On vous a dit que les tendinites et les maux de dos se développent en lien avec des mauvaises postures ou des gestes répétitifs. C'est vrai, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le stress agit comme un accélérateur chimique de l'apparition de ces blessures-là, c'est-à-dire les troubles musculo-squelettiques. Voyons dans cette vidéo comment et quel est le lien entre le stress et le développement de troubles musculo-squelettiques. Je m'appelle Pascaline Eloi, je suis ergothérapeute et ergonome et j'aide les entreprises dans leurs défis de la santé au travail par le biais de formations et de conférences. Donc, 3 éléments pour comprendre le lien entre le stress et les troubles musculo-squelettiques. Le premier, c'est la microcirculation qui est coupée. Quand on est sous stress, notre corps va rediriger de façon instinctive la circulation sanguine vers les éléments vitaux, les organes vitaux. Ce qui fait que les muscles et les tendons vont recevoir un petit peu moins de vascularisation et donc moins d'oxygène, moins de nutriments qu'ils ont besoin, mais également éliminer moins de toxines. Et ça, c'est un terrain parfait pour le développement de l'inflammation. Le deuxième élément, c'est le seuil de douleur qui est augmenté. Donc, quand on est sous un stress qui est chronique, les signaux de douleur interprétés au cerveau, parce que oui, la douleur est interprétée comme un signal par notre cerveau, vont être augmentés, ce qui fait qu'un inconfort assez bénin peut se transformer en quelque chose de très invalidant comme sensation. Troisième élément, c'est la réparation corporelle. Donc, la nuit, on sait qu'un bon sommeil, une bonne qualité de nos nuits de sommeil va permettre une réparation musculaire. Si je suis sous stress et je vis des périodes de stress importantes et chroniques, cette réparation-là ne se fera pas aussi bien. Ça va affecter le processus de création du collagène. Et donc, on va se retrouver avec des tendons qui sont fragilisés le matin, qui n'auront pas récupéré autant qu'on aurait souhaité. Donc, pour prévenir les TMS, c'est important de relâcher la pression, de relâcher le stress, de voir c'est quoi les éléments qui sont des stresseurs qui augmentent en fait cette influence-là. Il faut bouger à l'intérieur de notre travail, trouver des façons de dynamiser nos postures de travail, mais aussi se garder en santé à l'extérieur du travail. Puis finalement, il faut évaluer. Il faut évaluer c'est quoi les facteurs de risque psychosociaux, organisationnels, les facteurs de risque aussi plus personnels qui peut-être augmentent mon stress parce que c'est pas tout d'avoir un bon aménagement de poste et une belle ergonomie de bureau. Il faut avoir aussi une gestion de ces facteurs de risque psychosociaux-là qui influencent directement l'apparition des troubles musculo-squelettiques. Donc, en résumé, la prévention des blessures physiques, c'est pas seulement l'aménagement de votre poste, les équipements et une ergonomie qui est parfaite, c'est aussi de s'assurer qu'on limite notre exposition à un stress important, qu'on a des moyens pour les gérer et puis qu'on intègre des bonnes habitudes de vie, de bouger et d'analyser tout ça dans notre quotidien. J'espère que cette vidéo vous a été utile, qu'elle a éclairé un petit peu ce lien qui est grandement discuté au niveau des troubles musculo-squelettiques et des risques psychosociaux. Si vous avez envie de cliquer j'aime et de partager la vidéo, ce serait super. Sinon, vous avez aussi un outil gratuit de micro-pause que vous pouvez aller télécharger qui va être une façon justement de dynamiser un petit peu votre travail s'il est très statique avec des étirements. Donc, à bientôt.